amour, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Jésus, tu as triomphé.
es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Digne d'honneur et de gloire. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Digne d'honneur et de gloire. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Digne d'honneur et de gloire. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Digne d'honneur et de gloire. Tu es digne, roi de gloire, Dieu tout-puissant, et nous te louons. Tu es digne, roi de gloire, Dieu tout-puissant, et nous te louons. Tu es digne, roi de gloire, Dieu tout-puissant, et nous te louons. Tu es digne, roi de gloire, Dieu tout-puissant, et nous te louons. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Digne d'honneur et de gloire. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Digne d'honneur et de gloire. Tu es digne, roi de gloire, Dieu tout-puissant, et nous te louons. Tu es digne, roi de gloire, Dieu tout-puissant, et nous te louons. Tu es digne de tout l'honneur, de la gloire et de la grandeur, Dieu tout-puissant, de victorie, nous te louons. Tu es digne de tout l'honneur, de la gloire et de la grandeur, Dieu tout-puissant, de victorie, nous te louons. Tu es digne de tout l'honneur, de la gloire et de la grandeur, Dieu tout-puissant, de victorie, nous te louons. Tu es digne de tout l'honneur, de la gloire et de la grandeur, Dieu tout-puissant, de victorie, nous te louons. Alléluia, nous louons ton nom, Seigneur. Nous louons ton nom, Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis content de vous voir tous ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Encouragez vos familles à venir à l'église. Les parents, encouragez vos jeunes à venir à l'église. Amen. Les jeunes, encouragez vos parents à venir à l'église. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On est toujours dans ma meilleure année avec et pour Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs, dans votre tête, dans vos esprits, mais moi depuis le début de cette année, c'est seulement ça, c'est focalisé avec ça. Amen. Amen. Ma meilleure année avec et pour Jésus. Amen. Amen. Le titre de la prédication ce matin, juste pour que vous puissiez savoir, c'est si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ. Amen. On va faire un petit retour en arrière de quelques mois. En fait, on va retourner au 1er janvier, je ne sais plus
Qui était là sur le premier culte au 1er janvier sur Zoom? Amen. Voilà, je ne sais plus depuis. Voilà. Et voilà, j'ai partagé certaines choses avec vous, et j'ai vraiment dans mon cœur de. On ne va pas refaire la prédication du 1er janvier, hein. Je vais juste repartager la pensée. Donc, on avait lu dans Deutéronome, diapo 2, Deutéronome chapitre 28, versets 12 et 13. Et vous allez voir, ça va. Ah oui, je me souviens. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Selon la promesse qui est faite, le Seigneur va continuer d'ouvrir les portes du ciel et d'envoyer ses bénédictions. Parce que c'est une promesse. Et le Seigneur va accomplir cette promesse avec cette condition. Au verset 13 et 14 de Deutéronome 28. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Pour rappel, ce que j'ai reçu du Seigneur pour notre Église, pour 2023, parce qu'au cas où vous ne seriez pas encore, je suis concerné par l'Église, je suis concerné par la direction de l'Église, du Seigneur pour notre Église, pour moi et pour l'Église. Et donc je cherche la face du Seigneur, je cherche la directive du Seigneur. Et ce que j'ai reçu du Seigneur pour notre Église, ça nous concerne personnellement. Et certainement vous allez vous souvenir aussi, pour 2023, c'était ceci. 2023 sera l'année où tu vas t'ouvrir et t'offrir, sinon elle sera l'année où tu vas mourir. On parle pas de la chair, on parle de l'esprit. Spirituellement, l'année 2023 sera l'année où tu vas t'ouvrir et t'offrir, sinon elle sera l'année où tu vas mourir. 2023 doit être pour chacun une année de bénédiction, de puissance et d'engagement. Amen. Il y a une clé. Il est impossible spirituellement de rester vivant si nous ne sommes pas engagés. Le non-engagement produit la paresse produit le sommeil, et le sommeil produit la mort. On parle du domaine spirituel. 2023 doit être l'année, comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et je vous encourage, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Apprenez ce verset par cœur. Et répétez-le, répétez-le, répétez-le dans la prière, dans la méditation. Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce verset que je n'ai pas encore compris? Qu'est-ce qu'il y a dans ce verset où je ne suis pas encore entré? Amen. Amen. Les versets qu'on avait lus, qu'on vient de lire, nous parlent de deux choses. Obéir au commandement de l'Éternel et devenir une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il y a un avant et il y a un après. Amen. Amen. Alors, sans vouloir vous choquer, parce que ce n'est pas le but, je voudrais vous dire qu'il est impossible d'obéir au commandement de l'Éternel et de devenir une nouvelle créature, simplement parce que nous n'avons ni le pouvoir, ni la force nécessaire pour y arriver. Waouh! Pasteur a devenu un faux prophète. Amen. On va aller plus loin. On va aller plus loin.
Nous sommes nés sous la domination de la nature du péché, et c'est cette domination qui contrôle et dirige notre vie. Et si vous êtes honnête, vous allez dire Amen. Parce que nous sommes dirigés et contrôlés en permanence par cette ancienne nature. Parce que nous étions avant de rencontrer le Seigneur, et ce que nous sommes toujours pour ceux qui ne sont pas vraiment convertis. Il y a cette domination du péché et de la nature du péché qui est là sur nous. Même avec la meilleure volonté du monde, il nous est impossible d'obéir au commandement du Seigneur et de vivre en nouvelle créature. Ne vous inquiétez pas, je vais aller plus loin. Hein. Amen. Jésus lui-même a enseigné à ses disciples, dans Matthieu 26, 41. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu as envie, mais tu ne fais pas. Tu penses que tu vas le faire, mais tu ne le fais pas. L'esprit est bien disposé, et la chair est faible. C'est Jésus qui a dit ça. Et il a dit ça quand? Quand par 3 fois il a trouvé ses disciples endormis, alors que lui il était en agonie au jardin de Gethsémane. L'esprit est bien disposé. C'était un moment tellement important, un moment tellement critique. Mais les disciples étaient tellement fatigués. Jésus s'est retrouvé seul. L'apôtre Paul nous enseigne une grande vérité sur notre nature. Dans Romains chapitre 7, versets 18 à 23. Ce qui est bon, écoutez ce qu'il dit, c'est incroyable. Hein? Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il nous faut réaliser, Église, ce qu'on vient de lire parce que c'est très important. Il nous est impossible d'obéir au commandement du Seigneur. Il nous est impossible de suivre le Seigneur. Il nous est impossible, de par notre nature, de faire ce qui est bien. Jésus dit à Nicodème, dans Jean 3, 6, vous connaissez tous, ce qui est né de la chair est chair. Et c'est là où on arrive à quelque chose de merveilleux. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. La constatation que nous faisons est donc celle-ci. Il nous est impossible d'obéir au commandement du Seigneur, à sa parole, et de devenir quelqu'un d'autre, de naître de nouveau. Et pourtant, c'est la clé pour recevoir les bénédictions, pour que le Seigneur ouvre son bon trésor, le ciel. C'est le premier verset que nous avons lu. Alors la question, c'est celle-ci. Est-il possible que le Seigneur nous fasse des promesses en sachant qu'il nous est impossible de faire ce qu'il faut faire pour les recevoir? Je vais répéter. Est-il possible que le Seigneur nous fasse des promesses en sachant qu'il nous est impossible de faire ce qu'il faut faire pour les recevoir? Le Seigneur dit, je vous fais des promesses, et après il regarde les gens et il dit, mais de toute façon, on ne va jamais leur donner ce qu'on a promis parce qu'ils ne peuvent pas le recevoir. Ils sont incapables. Est-il possible de penser ça un seul instant? Amen. La réponse, bien évidemment, c'est non. Amen. Amen. Le week-end dernier, on a fêté la Pentecôte. Et pour ceux qui ne savent pas encore, la Pentecôte, c'est la date d'anniversaire de la naissance de l'Église. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Et les deux symboles de la Pentecôte sont le Saint-Esprit et le feu.
sont les deux symboles de la Pentecôte. Le Saint-Esprit et le feu. En fait, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, c'est ce qui était impossible avant est devenu possible maintenant. Amen. Ce que nous n'étions pas capables de faire pour obtenir les bénédictions du Seigneur, parce qu'il y a eu la Pentecôte, alors maintenant, l'impossible est devenu possible. Amen. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans cette salle à l'étage. J'aime bien cette expression, cette salle à l'étage. La Bible dit la chambre haute, et une chambre haute, c'est la salle à l'étage. Hein? Voilà. Alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans cette salle à l'étage qui a bouleversé non seulement les 120 personnes qui étaient dans cette chambre haute, non seulement les milliers de personnes qui étaient présentes à Jérusalem ce jour-là, mais des millions de personnes à travers le monde depuis 2000 ans et encore aujourd'hui. Amen. Quelque chose de si extraordinaire que ce Pierre, qui a trahi Jésus 3 fois sur la même nuit, est devenu le premier prédicateur apostolique devant une foule de plusieurs milliers de personnes et a contribué devant tout le reste de sa vie à changer la face du monde. Voilà ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. La Bible nous dit, et je ne vais pas vous apprendre quelque chose parce que tout le monde le sait, la Bible nous dit, tous ces 120 personnes qui étaient réunies dans la chambre haute, l'Esprit Saint est descendu, ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit et de feu. Des langues comme des flammes de feu se sont posées sur chacun d'eux. Et c'est ce qui a commencé à faire la différence pour eux. C'est le départ, le point de départ, pour que les promesses du Seigneur, qu'il était impossible de recevoir, puissent maintenant devenir possibles à recevoir. Excusez mon français pour cette phrase. Amen. Ce qui était impossible avant est devenu possible maintenant. Amen. À cause de quoi? Ou grâce à quoi? À cause de la puissance du Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Amen. Cet esprit de puissance et de feu. Amen. Les prophètes de l'Ancien Testament nous révèlent comment Dieu va préparer les choses. Parce que Dieu a préparé les choses. Il a fait des promesses. Il savait très bien que ces promesses, nous n'étions pas capables de les recevoir, puisqu'il nous était impossible de faire ce qu'il fallait pour recevoir les promesses. Alors Dieu a préparé un plan. Il a préparé quelque chose pour que ça devienne possible. Amen. Je ne sais pas si parfois ça vous arrive, quand vous attendez quelque chose, vous attendez une réponse du Seigneur, vous attendez une promesse, et puis vous dites, bon, finalement, cette promesse, elle n'est pas pour toi. Alors oublie ça. Oublie ça. Ça, c'est encore un mensonge du diable. Parce que le Seigneur a des plans pour chacune de nos vies. Il avait des plans, il a encore des plans. Et il a fait pour que ces plans puissent se réaliser, pour que ces promesses nous appartiennent à chacun de nous. Alors quand le diable vient te dire que ça, c'est pas pour toi, il dit, Satan, dégage, tu n'es qu'un menteur. Parce que la Bible me dit que c'est pour moi. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, va les appeler. Alors les promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu, les promesses que le Seigneur t'a faites, elles vont s'accomplir dans ta vie. Parce que le Seigneur a pourvu. Avant, c'était impossible que tu les reçoives. Mais le Seigneur a pourvu. Et maintenant, c'est possible. Amen. Gloire au Seigneur. Donc les prophètes de l'Ancien Testament nous révèlent comment Dieu va préparer les choses. Dans Ézéchiel, chapitre 36, le livre d'Ézéchiel a été écrit plus ou moins 6 siècles avant la naissance de Jésus. Amen. Essayez de trouver quelque chose dans la vie. Que ce soit Bouddha, que ce soit Mahomet, que ce soit Confucius, que ce soit n'importe qui. Essayez de trouver quelque chose qui remonte à des milliers d'années. Et que cette personne a utilisé d'autres personnes pour les enseigner, pour les instruire, pour qu'il y ait un fil rouge, et pour les conduire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous, 2000 ans après la naissance de Jésus. Amen. Seulement la parole de Dieu est capable de faire ça. Amen. Seulement la parole du Seigneur. Amen. Un peu plus de 600 ans avant la naissance de Jésus, avant le jour de la Pentecôte, le prophète Ézéchiel, prophète, un vrai prophète celui-là, de l'Éternel. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Le Seigneur parle au travers du prophète et il dit, c'est la clé, hein. Je vous donnerai, waouh,
un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà la clé, voilà ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Cette promesse proclamée par Ézéchiel 6 siècles avant, elle s'est réalisée il y a 2000 ans. Le Seigneur promet deux choses qui vont rendre possible ce qui était impossible. Le Seigneur dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte, à cause de mon esprit, que je mettrai en vous. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Cela veut dire que notre cœur naturel, aussi bon qu'il puisse être, n'est pas capable d'obéir au Seigneur ni de changer. Cela veut dire que notre esprit, lui non plus, aussi bon qu'il puisse être, n'est pas capable d'obéir au Seigneur ni de changer. Jésus a insisté lourdement avec Nicodème. Il a dit à Nicodème, il faut, quelqu'un dit avec moi ce matin, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus a insisté. Il a dit à ce chef religieux qui était incapable de changer sa vie et encore moins incapable de changer la vie du peuple d'Israël. Jésus lui a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen, on parle de la nouvelle naissance. Être baptisé dans le nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Vous ne pouvez pas naître de nouveau si vous n'êtes pas pardonné de vos péchés. Parce qu'il y a toujours sur vous cette culpabilité. Vous êtes toujours coupable devant Dieu. Et tant que vous êtes coupable devant Dieu, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous êtes toujours cette ancienne créature. Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il parle de la naissance d'eau et d'esprit. Être baptisé dans le nom de Jésus pour le pardon des péchés. Amen. Tant que nos péchés ne sont pas pardonnés, nous ne pourrons jamais naître de nouveau. Et si vous n'êtes pas encore baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible l'enseigne, pour le pardon de vos péchés, alors c'est le moment de prendre une bonne décision. Certainement la meilleure décision de votre vie. Pour pouvoir naître de nouveau, pour pouvoir permettre au Seigneur d'accomplir dans votre vie les promesses qui vous concernent. Waouh! Amen! Gloire au Seigneur. Ensuite, Jésus parle d'être baptisé du Saint-Esprit. Il dit, nous devons recevoir un esprit nouveau. Parce que notre esprit, l'esprit qui nous anime, n'est pas capable de nous changer, n'est pas capable de faire ce qu'il y a à faire pour recevoir les bénédictions du Seigneur. Alors si parfois vous vous demandez pourquoi vous ne recevez pas les bénédictions du Seigneur, peut-être c'est le moment d'aller sur vos genoux et de dire, Seigneur, est-ce qu'il y a encore quelque chose en moi qui est de cette ancienne nature, cet esprit de l'ancienne nature, ce cœur de l'ancienne nature? Parce que la clé, c'est ce que Jésus dit. Je mettrai en vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et ça, c'est la clé pour la nouvelle naissance. C'est la clé pour recevoir nos bénédictions. Elles sont là, elles sont prêtes. Depuis toute l'éternité, nos bénédictions sont prêtes. La clé pour les recevoir,
c'est un cœur nouveau et un esprit nouveau. Amen. Ça veut dire qu'avec ton esprit, avec tes désirs personnels, vous savez, ces réactions qu'on a souvent, oui, mais moi, je crois, je pense. Ça, c'est l'esprit d'ancienne nature. C'est le cœur de l'ancienne nature. Et tant qu'il y a en nous cet esprit et ce cœur qui vivent, nous ne pouvons pas profiter pleinement des bénédictions du Seigneur. Parce que le Seigneur nous donne la clé. Je mettrai en vous. Le Seigneur a dit, je mettrai. Pas n'importe qui. Je mettrai en vous un cœur nouveau. Vous savez, le cœur, c'est pas le truc qui bat à l'intérieur de votre poitrine, hein, qui fait boum, 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 boum. Le cœur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même, c'est votre pensée, c'est votre être, c'est ce qui fait ce que vous êtes. Je mettrai en vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est quoi cet esprit? C'est ce que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte. C'est ce que ces 3000 âmes ont reçu quand ils se sont donnés au Seigneur le jour de la Pentecôte. C'est cet esprit que l'apôtre Pierre a reçu et qui a permis que Pierre, ce traître, devienne le premier grand prédicateur de l'Évangile. Imaginez un peu ce traître qui a renié Jésus. Le jour de la Pentecôte, son premier message, sa première prédication. 3000 âmes se donnent au Seigneur. Waouh! Ça, c'est ce qui se passe. Quand la parole de Dieu s'accomplit, je mettrai en vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Si nous voulons qu'il se passe quelque chose dans nos vies, nous devons naître de nouveau. Alors nous avons besoin de laisser le Seigneur mettre en nous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Amen. Et alors nous allons recevoir les bénédictions du Seigneur. Amen. On a lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire si quelqu'un est en Christ? En Christ. Ça ne veut pas dire si quelqu'un est pentecôtiste. Ça ne veut pas dire si quelqu'un est catholique. Ça ne veut pas dire si quelqu'un est témoin de Jéhovah. Ça ne veut pas dire si quelqu'un est musulman. Si quelqu'un est en Christ. Ça veut dire que tout ce que tu es, tu l'as plongé. Ton ancienne vie, c'est fini. Et tu es ressuscité avec le Seigneur Jésus. Amen. Et tu as reçu l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dit que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est seulement l'Esprit de Dieu dans nos vies qui peut faire que nous allons être une nouvelle créature. Un homme nouveau, une femme nouvelle, avec des pensées nouvelles, avec des actions nouvelles, avec des réactions nouvelles, avec des décisions nouvelles, avec des envies nouvelles. Différentes de ce qui se passait avant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Comment être en Christ? Jésus a fait cette promesse. Il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai en vous. Alors oubliez cette deuxième personne de la Trinité et cette troisième personne de la Trinité et cette première personne de la Trinité. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il parle du Saint-Esprit que vont recevoir les apôtres. Je viendrai en vous. Ça veut dire que quand tu reçois l'Esprit Saint, c'est Jésus qui vient vivre à l'intérieur. Les apôtres ont eu un privilège extraordinaire, et les disciples et tous les contemporains de Jésus, c'est qu'ils ont vu Jésus avec leurs yeux. Ils ont marché à côté de Jésus, ils ont pu toucher ses vêtements. Ces enfants ont pu s'asseoir sur les genoux de Jésus. Certains ont pu lui préparer un bon repas et partager. Certaines femmes ont pu verser de l'huile sur ses pieds et essuyer les pieds de Jésus avec leurs cheveux. C'était des choses tellement extraordinaires. Mais vous savez, quand Jésus était quelque part, si les gens étaient ailleurs, et Jésus fait cette promesse, et ça c'est la nouvelle naissance. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai en vous. Ça veut dire que maintenant, peu importe où tu es, peu importe ce qui se passe quand tu dors, quand tu es levé, quand tu es au travail, quand tu es en vacances, peu importe, Jésus est là, à l'intérieur de toi, et il ne va jamais te laisser tranquille. Et ça c'est la nouvelle naissance.
Et l'Esprit du Seigneur qui vit en toi va te permettre de bénéficier et de recevoir les promesses qui t'appartiennent, qui nous appartiennent. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, dans cette salle à l'état, dans cette chambre haute. Et c'est ce qui se passe chaque fois que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. Amen. C'est Jésus qui vient vivre en nous. Amen. Jésus a promis dans Actes chapitre 1, verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance. Je sais que c'est plus le week-end de la Pentecôte aujourd'hui. Le week-end de la Pentecôte, c'était le week-end dernier. Et vous savez quoi, la Pentecôte, pour un enfant de Dieu, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Parce que l'Esprit de Dieu, cette puissance, Saint-Esprit, doit vivre en nous tous les jours. Et si cette puissance du Saint-Esprit ne vit pas en nous tous les jours, ça veut dire que l'ancienne nature a repris ses droits. Et si l'ancienne nature a repris ses droits, alors nous passons à côté de nos bénédictions. Qui veut être béni? Amen. Moi, je veux être béni, croyez-moi. Je veux être béni et je suis gourmand. Je dis, Seigneur, sans mesure, sans limite. Je veux même être un voleur pour les bénédictions. Et pour ceux qui ne veulent pas leur bénédiction, je veux bien aller les prendre. Ben, si vous n'en voulez pas, moi, je vais les prendre. Hein. Amen. Amen. La clé, c'est la nouvelle naissance. Amen. Être né de nouveau. Amen. Je vais terminer avec ça. Dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Il est dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Et je peux vous attester que cette parole est la vérité, parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. Il y a des choses que nous arrivons à faire par nous-mêmes, par la prière. On prie et le Seigneur nous donne la force. Et puis il y a des choses pour lesquelles nous nous rendons compte que nous sommes totalement impuissants. Malgré tous nos efforts, malgré nos jeûnes, malgré nos prières, malgré nos insistances, il y a des choses pour lesquelles nous nous rendons compte que nous sommes complètement impuissants. Des choses qui sont attachées à notre peau comme le léopard. Et la Bible dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir. D'abord, le vouloir. Il faut d'abord que tu désires. Il faut d'abord que tu veuilles changer de nature. Il faut d'abord que tu veuilles qu'il se passe quelque chose dans ta vie pour qu'il y ait une séparation. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Alors comment c'est possible? Si quelqu'un est en Christ, si Jésus vit en toi, si tu as en toi la puissance du Saint-Esprit, alors ces choses qui sont collées à toi, qui font partie de ta nature et dont tu n'arrives pas à te séparer, alors ça va se produire. Parce que c'est lui, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi, qui va produire le vouloir, et non seulement le vouloir, mais le faire. Et la parole du Seigneur va s'accomplir dans ta vie. Amen. Alors la réalité ce matin, je sais qu'on n'est plus le week-end de la Pentecôte, mais je voudrais vous encourager. On va se lever, on va se mettre debout. Amen. Si tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, c'est maintenant. Amen. C'est maintenant. Alléluia. On a des promesses pour notre Église. On a des promesses pour 2023. On a parlé au début. Et ces promesses, il faut qu'elles se réalisent. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Il faut naître de nouveau. Il faut que le Seigneur change nos cœurs. Et qu'il faut que le Seigneur change notre esprit. Ça veut dire qu'il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça que souvent on dit le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que cette ancienne nature, elle ne va jamais entrer dans le ciel. Cette ancienne nature ne va pas entrer au ciel. C'est seulement ceux qui sont nés de nouveau et qui marchent en nouveauté de vie.
Ça veut dire qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils continuent d'être nés de nouveau. C'est seulement ceux-là qui vont entrer au ciel. Et pour pouvoir être nés de nouveau, il nous faut être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Tu sais, toutes ces choses qui viennent sur toi pendant la semaine, tous ces fardeaux qui sont là sur tes épaules et que tu portes, et que tu traînes, tu as besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur va produire en toi le vouloir pour t'en sortir et le faire pour que tu y arrives. Amen. Gloire au Seigneur. Rempli de la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te donner le discernement pour savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force pour pouvoir continuer d'avancer quand c'est difficile. Quand il y a des montagnes qui sont devant toi et que tu penses que cette fois-ci c'est fini, je ne vais jamais réussir à aller plus loin. C'est l'Esprit du Seigneur, c'est la puissance du Saint-Esprit en toi qui va te rendre fort et victorieux. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va changer ton cœur, tes mauvaises pensées, tes mauvais désirs, qui va changer tout cela. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va te donner la force de faire ce qui est bien pour que tu continues d'être sauvé et que tu travailles avec ta famille pour qu'elle aussi soit sauvée. Parce qu'il va y avoir quelque chose dans ton cœur qui va brûler et tu vas dire, Seigneur, moi je suis sauvé, mais je veux aussi que ma famille soit sauvée. Seigneur, je veux naître de nouveau, je veux que tu puisses changer mon cœur de pierre et mettre un cœur de chair. Et je veux que tu mettes ton esprit dans ma vie. Et le Seigneur va mettre le feu de son esprit. On a parlé de ça, je pense que c'était jeudi ou c'était le jeudi d'avant. Amen. Le Saint-Esprit et le feu sont indissociables. Si le Saint-Esprit nous remplit, alors le Saint-Esprit, c'est le feu. Il met le feu dans nos cœurs. Et si ça brûle à l'intérieur, alors il va se passer des choses. Tu ne peux pas avoir le feu de l'esprit à l'intérieur et garder ça pour toi. Mais en même temps, tu ne peux pas changer de vie, tu ne peux pas devenir quelqu'un d'autre s'il n'y a pas de feu de l'esprit à l'intérieur. Donc nous avons besoin de naître de nouveau, Église. Et le Seigneur te parle ce matin. Tu as besoin de naître de nouveau. Et je sais qu'il y a des choses qui nous accusent. Et ça, ce n'est pas toujours le diable qui nous accuse. Je sais que c'est un accusateur, mais il y a aussi notre conscience qui nous accuse. Nous savons que nous faisons des choses qu'on ne doit pas faire. Nous savons que nous ne faisons pas des choses qu'on devrait faire pour être bénis, pour que nos familles soient bénies. Mais on les fait quand même. On continue de les faire ou on continue de ne pas les faire. Et notre esprit nous condamne. Et notre cœur nous condamne. Mais on continue à vivre comme ça. Alors le Seigneur veut changer ça dans ta vie. Il veut enlever cet esprit de culpabilité, condamnation. Il veut que tu te sentes libre, que tu te sentes léger. Il veut qu'il y ait quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi. Et quand tu viens dans la présence du Seigneur, tu peux élever des mains pures, tu peux élever une voix pure, tu peux élever un cœur pur et dire, Seigneur, me voici, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi pour ma famille, utilise-moi pour mes amis, utilise-moi pour mes voisins, utilise-moi pour mon église. Amen. Alors, la question de ce matin, c'est, est-ce que tu as envie qu'il y ait le feu de l'esprit qui brûle dans ton cœur? Je ne peux rien faire pour vous. Juste vous apporter la parole du Seigneur. Ce qu'on a lu ce matin, le Seigneur a dit, je mettrai en vous un cœur nouveau. Je vais enlever ce cœur de pierre. C'est-à-dire ce cœur qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ce cœur dur, ce cœur qui résiste, ce cœur qui dit non. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Ah, quelque chose qui va battre. Tu sais, quand ton cœur bat, il envoie le sang dans tout ton corps et il te donne la vie. Et c'est ça que le Seigneur parle. Je mettrai en vous un cœur de chair et un esprit nouveau. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie ce matin. Je sais que ce n'est pas facile. La vie est difficile, la vie est compliquée. On ne sait pas toujours. Parfois on n'a pas envie, parfois on n'a pas le courage. Parfois c'est non d'office. Et le Seigneur veut que tout ça, ça change. Et ça ne dépend pas de lui, ça dépend juste de nous. Amen. Et le Seigneur nous appelle ce matin, savoir est-ce que tu as envie du Saint-Esprit et de feu dans ta vie. Est-ce que tu as envie de naître de nouveau? Amen. Naître de nouveau. Vous savez, la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui se voit de l'extérieur. Il y a des gens qui vont à l'église, j'ai partagé ça avec certaines personnes.
fondé spirituellement. Il y a des domaines qu'on peut parler juste avec des personnes qui sont capables de comprendre, enfin, sans juger. Il y a des gens qui viennent à l'église depuis 10 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils n'ont jamais été convertis. Ils ne sont jamais nés de nouveau. Ils n'ont jamais été remplis du Saint-Esprit. Et même s'ils ont été remplis du Saint-Esprit, l'Esprit est mort très vite, parce qu'ils ont laissé la vieille nature reprendre le dessus. Et ça aussi, c'est une réalité. Trop de chrétiens dans les églises, dans nos églises, ne sont pas nés de nouveau. Ils ont toujours ce cœur de pierre. Ils ont toujours cet ancien esprit. Le Seigneur dit, je vais changer ça, je vais changer ça. Je vais enlever ce vieux cœur et je vais mettre mon cœur à l'intérieur. Je vais mettre mon cœur. Amen. Est-ce que c'est pas quelque chose de merveilleux de savoir que c'est le cœur de Jésus qui va battre à l'intérieur dans ta poitrine? C'est ce que Jésus dit. Je viendrai en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et c'est l'esprit de Dieu qui vit. C'est le cœur de Jésus qui bat à l'intérieur. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour chacun de nous ce matin. Amen. Je vais ouvrir l'autel. L'autel est ouvert. Amen. Si tu désires vraiment naître de nouveau. Amen. C'est pas seulement une décision pour maintenant. C'est pour aujourd'hui, c'est pour demain, c'est pour la semaine prochaine. C'est jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Amen. Parce que c'est la clé pour partir. C'est la clé pour partir. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Et je sais que le Seigneur parle à ton cœur ce matin. Amen. Amen. Seigneur, je veux naître de nouveau. Seigneur, je veux, Seigneur, cet esprit nouveau. Je veux ce cœur nouveau. Viens, Seigneur Jésus. Viens changer ma vie. Alléluia. Viens changer ma vie, Seigneur. Viens transformer mon cœur. Viens enlever ce vieux cœur. Ok, alors on va demander à toute cette jolie famille Andronaquet de venir. Bien sûr. Pour une fois qu'on vous permet d'aller sur l'estrade, voilà, il faut en profiter. Hein. Voilà. Ah, tu veux venir avec Papy Lou? Bah oui, ça c'est. Voilà. C'est ce que vous devez faire avec le Seigneur. Hein. C'est une opportuniste. Elle a attendu patiemment son heure. Elle a attendu que Néliane s'en aille. Et dès que Néliane est partie, elle est venue s'agripper à mon pantalon. Hein? Et elle a gagné. Hein? Voilà. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, d'abord, je veux vous remercier. Christian, je veux te remercier pour avoir fait l'école biblique. C'est très important pour toi, pour ta vie spirituelle et pour tous ensemble, la famille, pour après servir le Seigneur. Et mon désir, c'est que vous puissiez servir le Seigneur ensemble là-bas, en Roumanie. Tout ce que vous avez reçu, parce que vous avez reçu beaucoup de choses importantes, que vous puissiez aller là-bas le communiquer. Merci pour ce que vous avez apporté à notre Église, votre soutien, vos encouragements, votre travail actif dans l'Église aussi. Donc on veut vraiment vous remercier. Je voudrais que l'Église, on puisse les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Allez, pour leur service aussi dans l'Église. Voilà, gloire au Seigneur. Et on ne voulait pas vous laisser partir comme ça sans souvenir. C'est pas grand-chose, mais on veut que vous puissiez toujours penser à nous quand vous serez partis. Donc voilà, je pense que les enfants partent demain, c'est ça? Non, mardi. Samedi. Samedi, et vous partez quand? Entre le 11 et le 14. Ouais, donc entre dimanche et la semaine prochaine. D'accord. Et toi, tu reviens après quelque temps? Oui. Et probablement on m'avait aussi pour signer. D'accord. Ok. Ça va. On va voir comment ça se déroule. Ça va. Donc normalement, on ne verra plus les enfants, mais on verra certainement encore Christian Maria une ou deux fois. Voilà. Donc on ne veut pas les laisser partir les mains vides. T'as besoin d'aide? Non, ça va aller. Alors, Zacharie. Trina, ça c'est pour toi. Et tu l'ouvrir après. Hein. Maria Magdalena. Christian. Waouh. Tu veux dire quelque chose? Ah, c'est pas fini. Je vais dire un petit quelque chose. Nous avons eu un fils qui s'appelait Florent.
et qui m'appelle maman, évidemment. Et nous avons eu un fils qui s'appelle Romain, et qui m'appelle maman. Et nous avons eu un fils adoptif et une fille adoptive qui m'appelle maman Nicole. Alors je voudrais demander à toutes les mamans, quand une maman dit quelque chose, qu'est-ce que doivent faire les enfants? Obéir. Amen, alléluia, mes sœurs. Je suis fatiguée de dire non, vous ne pourrez pas partir, et ils partent tous quand même. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Elle va pleurer. Non, 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 je ne vais pas pleurer. Mais bon, le Seigneur a un plan pour chacun d'eux, je le sais bien. Je le sais bien. Mais si vous avez envie d'un cadeau, et qu'il y aurait une petite idée qui pourrait germer dans votre tête, si on part, moi aussi je vais avoir un cadeau. Chère Église, j'ai l'honneur de vous informer qu'il n'y aura plus de cadeaux pour les départs. Si vous voulez un cadeau, vous faites comme frère Daniel. Vous restez là jusqu'à vos 80 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Voilà, j'ai fini, mais il fallait que je dise. Christian, désolé. Mais je vous aime de tout mon cœur et je vous souhaite le meilleur. Amen. Et puis, ne faites pas comme tous les autres. Maman, on reste en contact. Maman, on s'appelle 2 fois par jour. Maman, on revient bientôt. Maman, on pensera toujours à toi. Ouais, ça marche une semaine. D'accord? Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour votre chaleur, merci pour votre soutien tout le temps, merci pour vos prières, merci pour les prières aussi que vous avez faites pour Christian. Comme le pasteur il a dit, il ne faut pas trop pleurer. On se verra, Dieu il sait quand, mais on vient de toute manière, on va venir ici en vacances peut-être 1 fois par an si Dieu il nous aide. Amen. Mais jusque-là, on se voit, on se parle sur le Messenger, au WhatsApp, on a des moyens de parler, de se voir. Merci Seigneur pour la technologie, pour ça c'est bien. On vous aime, restez encore dans la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Restez dans l'église, restez près de l'église, priez pour le pasteur, pour la famille pastorale. Restez unis. Bientôt peut-être le Seigneur vient. On va partir avec lui comme ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous allez nous manquer. Ah, la question. Merci pour tout. Merci pour vos prières, mes chers frères et sœurs. C'est bien fait avec vous autres. C'était un honneur et c'est toujours un honneur, en tout cas, et un privilège de pouvoir servir Dieu dans une si bonne compagnie et toujours se sentir soutenu par les frères et sœurs dans l'Église. Et c'est vrai que depuis le début que je suis rentré, Placide m'avait dit, tu verras, c'est une église familiale, je le sens, c'est une église familiale, et il avait bien raison. Et c'est Dieu qui savait de quoi j'avais besoin pour faire ma route. Alors on continue à se confier dans les bras du Seigneur, et on sait que c'est le début. Tout ça, ce n'est qu'un début pour arriver là où le Seigneur veut qu'on y arrive avec lui. Et merci à tous, merci à la famille pastorale pour tout ce accompagnement en Jésus qui était si important pour moi, qui venait de très loin en tout cas. Et gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Tu vas être belle. Si c'est trop grand, il faut grossir un peu. Si c'est trop petit, il faut maigrir. Si pas, il faut mettre un cadre. Merci.